Est-ce qu'EasyWrite est un outil parfait? Certainement pas. Il est excellent pour certaines tâches et moins bon pour d'autres. Donc, prenons le temps de faire le tour de ce qui est possible de faire avec EasyWrite. Et oui, il est possible de planter des piquets de clôture à l'aide d'un marteau. Mais l'option de la masse n'est peut-être pas à négliger. Même chose, si vous avez à transporter des élèves pour une activité à l'extérieur de l'école et qu'on vous offre le choix d'utiliser un autobus scolaire et de vous fournir une classe 2, ou encore d'utiliser une mini-fourgonnette, si on répète l'activité une ou deux fois, on peut très bien y aller avec la mini-fourgonnette et utiliser son permis de conduire et faire 3-4 voyages pour amener et ramener les élèves. Mais si vous êtes pour répéter la même activité 8 fois par année pour les 15 prochaines années, peut-être que l'autobus scolaire est une option viable. Donc, c'est la même chose pour les logiciels de tableau blanc. Allons-y. Que peut-on faire avec Smart Notebook? Que peut-on faire avec EasyWrite ici? On va se concentrer avec ce qui est possible de faire avec EasyWrite. Donc, quelles sont les possibilités du logiciel? On fait ça le plus court possible. Donc, vous avez dans l'interface ici le bouton « Le menu », donc avec les options pour ouvrir des fichiers EasyWrite que vous aviez fait auparavant, les enregistrer et évidemment les préférences pour personnaliser l'interface et la manière que EasyWrite va fonctionner. Et pour partager. Ensuite, vous avez le bouton ici pour enregistrer au fur et à mesure. Lorsque vous faites des ajouts, vous pouvez enregistrer. Un bouton pour enregistrer, mais donc faire une captation de ce que vous faites, de ce que vous dites. Là, je ne le ferai pas parce qu'on est en enregistrement, mais en cliquant ici, ça va faire une vidéo de ce qui se passe à l'écran en enregistrant la voix. Ici, c'est le bouton pour partager, car il est relativement simple de partager ces Canvas, ces tableaux EasyWrite à ses élèves ou à des collègues. Donc, on peut le faire par ici. Et là, vous avez les outils de travail ainsi que de déplacement pour le look, là, donc se promener d'une diapositive à l'autre, donc d'un canevas à l'autre, en ajouter le zoom. Donc ici, vous avez les outils de visionnement et le fond, la couleur de fond d'écran et ainsi de suite. Donc, c'est un tour très rapide. Allons-y avec quelques fonctionnalités de base. Donc, vous avez l'outil sélection qui fonctionne très bien. Vous avez l'outil plume. Donc, évidemment, comme les logiciels de tableau blanc, vous pouvez écrire avec l'outil plume. On peut changer l'épaisseur du trait, la couleur, ainsi de suite, évidemment. Vous avez l'efface. Donc, vous avez une efface comme celle qu'on connaît. Et vous avez aussi une efface qui est très efficace, que vous n'avez qu'à toucher une partie de la forme que vous désirez effacer. Et le tour est joué. Et évidemment, vous avez l'efface qui efface tout. Okay? Il faut se rappeler que l'efface qui efface tout, il faut faire attention parce qu'elle ne effacera pas uniquement ce qui est à l'intérieur de la zone de travail, mais bien ce qui est à l'extérieur aussi. Donc, méfiez-vous de l'efface complète. Donc, je reviens ici à ma zone pour la zone de travail. Vous avez zone de texte. Pardon. Donc, un outil pour taper du texte et vous pouvez faire un minimum de mise en page pour agrandir, rapetisser. Ensuite, vous avez des outils pour ajouter pense-bête. Voilà. Je vais sélectionner, on emmène ici. Vous avez des formes géométriques et des canevas. Donc, vous pourriez choisir différents canevas et vous pouvez en ajouter, évidemment. Et voilà, ça va avec un tableau périodique. On vient d'ajouter un tableau périodique. Vous pouvez voir que mon bonjour est juste ici à l'arrière, que je pourrais l'effacer, simplement. Donc, et vous pouvez vous ajouter des dizaines de canevas que vous pouvez faire vous-même. Ce ne sont que des images. Maintenant, je vais m'ajouter une nouvelle diapositive, un canevas. Et vous avez maintenant les outils pour ajouter des documents. Vous pourriez activer la vue de la webcam.
Donc, lorsque vous faites un enregistrement, ça c'est possible de le faire. Hein. Vous prenez la webcam, on la place ici sur le côté et vous pouvez enregistrer votre annotation, ce que vous faites, vos explications, si vous désirez que les élèves puissent vous voir. Donc, on va fermer. Ensuite, vous pouvez ajouter des images, évidemment, des documents PDF, Word et autres, d'accord, PowerPoint, pourriez, si vous avez déjà fait des fichiers EasyWrite, les réintégrer à un nouveau document EasyWrite, oui. Si vous aviez fait une diapositive que vous voulez réutiliser ailleurs, c'est le bouton à utiliser. Ajouter des vidéos, en particulier des vidéos YouTube ou des MP4, des WebM que vous avez sur votre ordinateur. Et oui, c'est possible, mais faites attention, si ce sont des fichiers que vous avez sur votre ordinateur, lorsque vous partagerez, si vous désirez le faire, vos tableaux ne sont pas nécessairement accessibles. Donc, il faut réfléchir. Si ce sont des fichiers qui sont dans le nuage sur Internet à ce moment-là, ils sont toujours accessibles. Des sons, de la musique, ajouter des liens. Vous pourriez faire un lien sur une image ou encore sur un texte disant « Cliquez ici pour vous rendre à tel site web » ou ainsi de suite. Donc, c'est possible de le faire. Et évidemment, ajouter des vidéos YouTube directement de là. Donc, on a vu les principaux outils. Il reste maintenant le coffre. Et là, vous avez des règles, rapporteur d'angle, on ne les fera pas tous, hein, le fameux compas pour dessiner nos cercles. On peut faire CTRL-Z pour annuler. Bon, équerre, les opérateurs calculatrices, un sablier, hein, un compte à rebours. Donc, vous pouvez faire le tour. Il y a plusieurs outils. Vous pouvez même partager l'écran en 3 si vous désirez avoir 3 amis qui écrivent en même temps et que vous avez une surface numérique en classe, un moniteur interactif qui supporte que 2 ou 3 amis puissent utiliser les outils simultanément. Donc, vous avez cet outil-là. Et évidemment aussi, vous avez le tableau pour garder le pointage. On peut renommer des équipes, faites-vous-en pas. Mais attendez, là, je ne cliquais pas exactement au bon endroit. Mais vous avez les tableaux pour les pointages lorsqu'on fait des petites compétitions en classe et ainsi de suite. Prenez le temps de faire le tour. Il y a bien des choses et un navigateur intégré. Donc, on vient de faire le tour en, grosso modo, 5 minutes de la plateforme. Annuler les changements, rétablir les changements, les types de fonds, si vous préférez écrire sur un fond qui est beaucoup plus foncé et utiliser un crayon, par exemple, jaune avec un trait plus large. C'est possible de le faire. Donc, même chose que Notebook en réalité. Et vous pouvez vous promener d'un canevas à l'autre en passant ici. Et vous pouvez zoomer ou dézoomer au besoin. Donc, amusez-vous bien avec Smart Notebook. Vous avez une idée de ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Il vient en 3 versions. Ça, on va voir ça dans une autre capsule. Donc, en gros, les fonctionnalités sont pas mal similaires d'une version à l'autre. En résumé, vous avez les fonctionnalités de base d'un logiciel de tableau blanc, mais les véritables forces de EasyWrite, c'est 1, d'être très facile à utiliser, et 2, d'avoir un canevas qui est gigantesque. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, deuxième force de EasyWrite, vous avez un grand canevas. Et un outil sélection et un outil efface qui fonctionnent vraiment bien. Donc, je pourrais décider de choisir uniquement ces éléments-là, les déplacer à l'extérieur. Ou encore, je peux décider de tout choisir, sélectionner et d'amener là. Et je pourrais simplement, si je fais un copier-coller, ensuite, déplacer des parties comme je le désire. On peut les grouper, donc il y a bien des choses qu'on peut faire, mais c'est un logiciel qui est rapide. Donc, il a des fonctionnalités limitées, mais ce qu'il fait, il le fait très rapidement. Donc, bonne utilisation d'EasyWrite.